Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Donc aujourd'hui, on va attaquer la deuxième partie de la session de NL50 faite sur barrière. Euh, voilà, je vous invite, si vous l'avez pas vu, à aller voir la première partie. Ce sera plus simple pour voir un peu les dynamiques déjà en jeu contre les joueurs. Et puis c'est parti. Donc on va continuer. Je ne sais pas encore si je vais faire une troisième partie derrière. Je vais voir un peu le temps que je vais mettre à faire celle-ci. On commence en haut, au milieu, avec 6 et 5 de pique. Je pense qu'ici, en multi-way, avec a priori deux joueurs récréatifs dans le coup, c'est largement un call, même hors position. Et malgré qu'on ait touché une paire, je pense que je vais souvent m'arrêter là dans le coup. Il n'y a pas de raison de continuer. On est souvent déjà assez loin derrière la range de ceux qui vont miser. Et au cas où on soit peut-être devant un joueur, on peut souvent jusqu'à la river repasser derrière. C'est très fragile comme main. Ça va être injouable, on va pouvoir se faire bluffer. Donc on continue, on en a vu pas mal déjà dans la première partie où on se retrouve avec des pockets, donc on fait un continuation bet malgré la dame. C'est ce qui me semble le mieux à faire. Euh, Pocket King, on va relancer en value contre le limp du joueur récréatif. Et ici 10 et 8, euh, j'ai le choix entre call ou entre 3 bêtes en bluff, prendre l'initiative, continuer à agacer notre joueur récréatif, comme on l'a fait dans la première partie. Donc ici, continuation bet, normal sur l'as. Bon, on est collé et cette carte-là est vraiment pas belle. Faire entrer des cœurs. Bon, il va quasiment rien lâcher. Je peux rien bluffer. Je préfère abandonner, c'est pas grave. Ce qui est important ici, vous voyez que même avec 18, j'étais en value ici. Je pensais être en bluff. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que contre ce joueur-là, vous allez l'agacer, vous allez le 3 bet en value, je l'ai déjà dit, en value étendue, en bluff. Ce qui est important, c'est que vous allez être, comme vous avez la position, vous allez être capable de perdre des petits pots. Par contre, quand le pot va devenir gros, à moins qu'il ait un gros coup de chance, euh, vous allez gagner les gros pots. Donc les gros pots seront pour vous et les petits pots seront pour lui. Ici, il continue à voir que vous étiez en bœuf. Il est content, il a gagné son petit pot et il se dit je vais pas lâcher, je vais et puis il va s'énerver et le but étant de gagner, voilà les gros pots. Donc vraiment pas grave de temps en temps de faire un 3 bet bluff, d'abandonner, on a perdu le pot, on a fait un petit continuation bet, c'est pas grave. En tout cas, nous on a perdu les petits pots et c'est ça qui est important. Quand le pot va devenir gros et qu'il va commencer à se level par rapport à tout ce qu'il aura vu, euh, on aura une vraie main. Ici, avec Dame Valet, euh, quand vous avez un joueur récréatif contre vous, que vous faites un continuation bet, que la turn arrive une scared card, euh, je je vais pas 100% la barrel contre les joueurs récréatifs. Euh, Parce qu'en général, on a quand même pas mal de fold d'équité. On va avoir du mal à obtenir deux barrels de value, turn et river. Et donc, je préfère le faire se level, le faire faire des choses un peu bizarres. Maintenant, quand c'est assez connecté comme ça, je pense qu'on a quand même énormément de value. Parce qu'en imaginant qu'il est 8 et 9, 9 9, 10 et 9, on a beaucoup de value. Et donc, clairement, je préfère bet tout de suite.
Je suis pas surpris. Et River, je pense. Oh là la vache, je m'y attendais pas. J'allais dire, je pense pas qu'il ait une main énorme. Donc le bet River, j'aurais fait un bet quelque chose comme 10 euros. Là, je suis très surpris de son shove. Maintenant, c'est quand même un overbet quasi deux fois le pot. Je pense que je vais fold, hein. Sans info particulière sur ce genre de move, même si je comprends rien à ce qu'il fait, je vais fold. Et je vais attendre d'avoir des informations supplémentaires, je pense, sur ce joueur. Si je le vois faire plusieurs fois ça, a priori, c'est pas la peine de se level, de se dire bah, je comprends rien à ce qu'il me fait, a priori pourquoi il aurait collé et pourquoi il aurait overbet. Peu importe, déjà l'overbet est tellement gros que vous avez intérêt à avoir raison assez souvent. Et en plus de ça, si le joueur joue, là il a joué 69 mains, si le joueur joue 69 mains, pas génial, on sent bien que c'est un joueur récréatif, mais qui fait rien de complètement débile et que d'un seul coup il fait un play comme ça, c'est pas la peine de vous level. C'est la première fois, aucune raison de penser qu'il est autre chose que bah, qu'une bonne main. Après, si le joueur est du style à faire plein de moves comme ça, évidemment qu'on finira par coller. Là ici, a priori, je l'avais encore jamais vu faire ça. Bah, on va fold. Même si c'est jamais évident de fold un pot contre un joueur récréatif, un pot dans lequel on a mis de l'argent en value. Euh, Donc on a les dames en haut, on continue à isoler en value notre joueur récréatif et en bas on a trips de king, donc on va faire un continuation bet. Et on va évidemment continuer à miser en value en bas à gauche. En, en haut à gauche, je suis 3 bêtes euh, par Pinta. A priori comme ça, je pense pas qu'il soit trop en bluff. Et étant donné que je pense qu'il a pas énormément de bluff, que je me vois pas fold les dames ici quand même, parce que je suis quand même assez actif, euh, même s'il n'est pas là depuis énormément de temps, il peut quand même s'en rendre compte. Euh, je pense que je vais 4 bet call, euh, bah, tout simplement parce que ici j'ai pas envie de perdre de value contre les valets, peut-être les 10, peut-être une main style as-dame. Si je pensais qu'il avait beaucoup de bluff dans sa main, j'aurais peut-être just call pour piéger. Là, je préfère 4 bêtes en value. Et river, je 3 barrels le trips. Hmm. Je 3 barrels mi-pot. Alors qu'il reste un bet pot en fait. Je sais pas si j'étais super attentif. Bon, maintenant c'est un joueur 24-6. Style de joueur quand même qui on sent que c'est pas un régulier, mais qui va pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il collerait vraiment à 3 barrels ici? Pas évident. Même s'il reste qu'un bad pot, j'en suis pas persuadé. Là, ça peut le rendre curieux, le 12 river, le mi-pot. Il tank pas mal. Et il a fold. On peut revenir rapidement sur le roi-dame. Voilà, donc le roi-dame sur la table en haut, au milieu. Il y a un limp.
Donc ici, je vais relancer en value. Tombe un flop As 5. Clairement, ici, le joueur peut avoir beaucoup de choses. Je décide de bet. Et quand on décide de bet ici et qu'on école, il a quand même pas mal de pockets. Euh, les joueurs aiment bien l'imcall, les pockets. Il a quelques A6 évidemment. Et donc je décide de barrel ici. Et suivant les rivers, je verrai, mais j'essaye en fait de lui faire fold des petites paires, style paire de 2, paire de 3. Bon, je suis raise, donc on arrête. A priori, je ne le vois pas bluff ici, je pense qu'il avait A6. Je vais pas tout le temps le faire, hein, mais quand les ranges sont composés de pas mal de pockets, je peux essayer de les bluffer. Il aurait été quand même préférable de voir une carte style valet à la turn, un 10 à la turn qui lui aurait fait fold un peu plus facilement ses pockets plutôt qu'un 6, je crois que c'était pas forcément la meilleure turn. Donc 5-6, j'ai open au bouton, je CB, c'est un peu drawy, mais j'ai quand même une gut shot et donc ça me paraît un CB assez standard. En bas à droite, je décide de 3 bêtes en bluff depuis le bouton, qui va être une de mes positions préférentielles pour le 3 bêtes en bluff. Contre UTG plus 1. Et je me fais 4 bêtes, donc je vais lâcher. Je me retrouve avec As-Roi sur la table en haut à gauche et en bas à gauche. Donc bah on va 3 bêtes et puis squeeze. On est assez content en fait. Là, si on regarde un peu la dynamique, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais c'est vrai que je le sens peut-être, je sais pas. On l'a quand même énormément 3 bêtes, Alex Lack. Je suis pas surpris d'ailleurs qu'il défende. Je m'attendais peut-être aussi à ce qu'il finisse par re 4 bêtes encore. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas 4 bêtes. Et finalement, j'ai décidé de check. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Déjà, le flop est pas génial. Mais surtout, pareil, j'essaye toujours un peu de voir ce que pense un peu l'adversaire de moi. Euh, Justement, j'étais content d'avoir As-Roi parce que l'adversaire va, avec tout ce qui s'est passé, va pas trop me mettre du crédit. Malheureusement, je suis hors position et même si j'étais en value pré-flop, post-flop, j'ai que As-High et je pense que je vais pas être cru souvent. Je pense qu'il peut avoir pas mal de pockets dans sa main. C'est-à-dire que s'il a les pockets, il va tout coller sur 10-6-4. Ce qui va folder, c'est des mains type As-Dame, As-Valet que je bats déjà. Donc je décide de check. Il bet et je vais abandonner. Euh, Ici, je suis pas rentré dans un bluff parce qu'au niveau de mon image, c'était pas génial. Même si As-Roi, c'est un peu frustrant d'être en value pré-flop, de se dire chouette, on a une bonne main, on va pas être cru. Quand on a raté le flop et qu'on est hors position, il y a des moments où il faut savoir bah, laisser tomber, c'est pas grave. Même si on était en value pré-flop. Bon, bah, pas trop de mains. Peut-être que comme il se passe pas grand chose, je vais 3 mettre le As-3 de cœur là-haut, puisqu'il se passe rien. Ce qui serait une très bonne main à 3 bêtes. Contre un joueur qui a 100% de fold de 3 bêtes, c'est évidemment génial. Ce genre de joueur qui va folder 80% et plus aux 3 bêtes, hein. Faut pas hésiter à les 3 bêtes. Est-ce que je l'ai fait? Et
Alors évidemment, ce genre de joueur qui fold tout aux 3 bêtes, hein, si jamais il fold pas, vous avez intérêt à être très très méfiant, même si vous touchez un peu, à pas vous enflammer post-flop. On va dire, tout le V de ce move va être dans ses folds. Euh, Par contre, sa range va être juste énorme quand il va défendre. Bon, il se passe pas grand-chose. C'est pas grave, il faut savoir aussi pendant les sessions, bah, savoir folder, il y a rien, pas de situation. On va pas s'en inventer bêtement. As-roi au bouton, plutôt une bonne situation si on avait à 3 bêtes. Ou à open contre Alexac. Bon, on va open. Bah, va me permettre de parler de l'open au bouton. Euh, Quoi choisir entre open à 2 bébés, 2 bébés et demi, 3 bébés? En général, je vais avoir tendance à faire 2 blindes et demi. Pourquoi? Par facilité, on va dire. Euh, 2 blindes serait l'idéal à open quand vous avez des joueurs nits ou des règles qui 3 bêtent beaucoup dans les blindes. Euh, 3 blindes, voire 4 blindes serait idéal si vous avez des joueurs récréatifs dans les blindes. Et des joueurs standards, on va dire que 2,5 c'est très bien. Donc en général, quand on va jouer quand même 6 tables, on peut monter des fois 8 tables ou 10. On va pas tout le temps regarder qui y a dans les blindes, c'est pas tout le temps évident. On joue aussi d'autres coups à côté. Et donc mon standard va être de faire 2 blindes et demi. Euh, Après, je sais qu'il y a des sites où c'est difficile de faire 2,5. Alors entre faire 2 blindes ou 3 blindes, moi je vous conseille de faire 3 blindes. Globalement, les joueurs ont tendance à beaucoup trop défendre hors position, donc il est préférable de faire 3 blindes. Ils vont jouer des cours position, des coups qu'on va gagner assez souvent et qu'on va pouvoir mieux gérer avec la position. Donc préférable de faire 3 blindes. Même au niveau des joueurs réguliers, beaucoup vont défendre de trop. Donc si vous ne pouvez pas faire 2,5, faites clairement plus 3 que 2. 2, vous leur permettez de faire moins d'erreurs. De toute façon, ils allaient défendre. Donc c'est préférable. Après, vraiment, si vous avez des joueurs très chiants à votre gauche, qui 3 bêtent vraiment beaucoup, à ce moment-là, faites un open à 2 blindes. Ça sera plus facile à défendre. Donc on va continuer. Voilà pourquoi je fais 2,5, c'est la simplicité, et puis on est entre le value et le fait de pas open trop, de pouvoir défendre aussi si on est 3 bêtes. Je peux revenir tiens rapidement si on peut continuer un peu à parler de l'open au bouton. Ici j'ai 2,6 au bouton, c'est vraiment pas une main géniale. Je pourrais ouvrir clairement si c'était des joueurs assez nits dans les blindes. Je crois que je réfléchirais pas, j'ouvrirais. Euh, Ici, c'est un joueur quand même qui a 32%, ça m'embête. Pardon, ça m'embête d'open une main aussi faible contre un joueur qui va défendre beaucoup parce qu'en fait, il va défendre des mains qui me dominent et donc je préfère pas ouvrir une main aussi faible contre lui. Si c'était des joueurs nits, c'est un open, des joueurs qui défendent trop, je préfère pas ouvrir cette main-là. Vraiment trop faible. Ici, on a une gutshot, mais c'est 3 ouais. Et puis c'est pas très discret. Ici, j'ai fold as 4 en haut à gauche. À droite, je pense que c'est un open au cut-off.
C'est un peu neat comme fold. Pareil, là, j'en suis donc à 30 minutes sur la vidéo, hein, pas sur. Je pense que c'est là que les dynamiques deviennent un peu plus intéressantes. Je voulais un peu parler de ça au niveau des sessions. Je sais que beaucoup font des sessions courtes, aiment bien couper les sessions. Euh, Moi, j'aurais tendance quand même à conseiller. C'est vrai qu'il faut pas être trop fatigué. C'est vrai qu'après, il faut avoir le temps de faire des sessions un peu plus longues. Mais c'est vrai que si on ne doit pas abuser dans les sessions, faire des sessions 5, 6, 7 heures, c'est pas utile, c'est très fatigant. Euh, J'aime pas les sessions de vraiment de courte durée parce qu'on a beaucoup de mal à mettre de l'historique en place, l'historique de la session. Évidemment, vous allez avoir un historique qui va se mettre en place sur un nombre important de sessions contre des joueurs réguliers, mais quand même l'historique du moment est quand même important. Euh, Vous pouvez vraiment en jouer et je pense que c'est là qu'on finit par avoir l'edge le plus important, c'est quand on joue contre un joueur et que ça fait 45 minutes, 1 heure, voire 2 heures qu'on joue contre lui. Là, on commence à bien maîtriser et justement à mieux gérer l'historique et non et pas se level bêtement alors que lui va plus se level et des choses comme ça. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, je voulais en parler, de faire des sessions pas trop courtes, des sessions d'une demi-heure, c'est vraiment très très court. 1 heure, c'est court aussi. Donc si on peut faire un peu plus, c'est quand même intéressant. Ici j'ai roi-roi, donc je vais relancer sur l'isolation. J'ai été snap call. Globalement, on pourrait parler un peu des timing tells. C'est intéressant de se rendre compte quand même que quand une personne nous snap call, il a très rarement une main pourrie. Euh, alors évidemment, il n'a pas une main gigantesque, sinon il aurait hésité à 4 bêtes, mais il a aussi énormément de pocket. Donc ici, quand il snap comme ça, soit il va avoir une main type As-Dame, As-Valet suité, soit beaucoup de pocket. C'est-à-dire qu'il réfléchit pas, j'ai relancé, il va set mine sa pocket, c'est un insta call. Donc je serais pas surpris d'être collé ici sur 4-2-2. Bon bah il shove. C'est un... Waouh. Bon bah... je crois qu'il s'est un peu complètement level. Il snap call une main vraiment pas terrible. En fait, il a vu les piques, il a vu l'as. Ça fait quand même pas mal de mains que je joue contre lui. Il a dû voir que j'avais pas mal de 3 bêtes. Et il a fait n'importe quoi. Ça tombe bien, je viens de parler d'historique et tout. Et c'est typiquement, je pense que les joueurs vont beaucoup plus mal s'adapter à l'historique que nous quand on le travaille. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des sessions qui durent un peu. On va revenir sur le As-Valet qui est en train de se dérouler. En bas, au milieu. Donc il y a un open de Pinta UTG. On défend As-Valet de carreau. On va se retrouver dans un 3-way, si je ne me trompe pas. Catway même, donc on est un catway, on a trips top kicker, on est plutôt pas mal. On a un continuation bet de Pinta, donc qu'est-ce qu'on peut penser de la range de Pinta ici? Il est UTG, donc globalement une range pas méga strong non plus, mais assez forte. Il bet devant 4 joueurs, donc je pense que clairement il a une main assez forte. Ça va du flush draw pour les plus faibles de ses mains jusqu'à, on va dire évidemment le valet, mais dame dame, as as, roi roi.
Peut-être 10-10. Je pense quand même, il a tout le temps quelque chose ici. Donc on a le choix entre call ou entre raise. Je pense que le raise quand même représente beaucoup trop de force, même si par moment c'est intéressant de raise quand vous avez un sur Valet 6 pour essayer de faire ce level le joueur régulier qui comprendrait pas pourquoi on raiserait le valet. Ça peut être des alternatives intéressantes de temps en temps. Ici, avec la présence de joueurs récréatifs juste derrière, en plus de ça, je préférais qu'ils viennent avec des mains pas terribles. Donc je préfère just call. Voilà, donc le pic sort, c'est évidemment pas la meilleure carte, ça peut tuer l'action, c'est dommage. Ça peut l'avoir fait améliorer, mais bon, on a quand même très souvent la meilleure main. Et ici, on peut, non seulement on a souvent la meilleure main, mais on peut être payé par beaucoup de mains moins bonnes qui contiennent un pic. Notamment s'il avait 9-9 avec un pic, Dame-Dame avec un pic. S'il a le valet, évidemment, il va payer. Maintenant, s'il a une pocket sans pic, il va folder, évidemment. Mais clairement, quand vous avez des mains énormes, hein, il faut quand même peser le pour et le contre du raise ou alors du call. Voilà. Donc à 6 de carreau cut-off, c'est très très bon pour ouvrir. En plus sur la blonde d'un joueur assez neat, qui défend pas de trop. 3 bêtes 3%, pas de raison de 4 bêtes. 3% c'est vraiment énormément de value. D'ailleurs ça peut être intéressant. Est-ce que je vais l'avoir ici? Juste je stoppe 2 secondes la vidéo, je vais chercher mon programme, j'arrive. Je suis de retour. Donc on prend PokerStove. Je vous conseille de le faire, que ça soit pour des ranges d'open, des ranges de défense, des ranges de 3 bêtes. Si vous voulez vous donner une idée un peu, souvent on se demande mais qu'est-ce que ça représente 3% de 3 bêtes ou choses comme ça. Imaginez-vous ici, là donc vous êtes venu ici, vous mettez les As, les Dames, As-Roi et Valet. Voilà, 3%, voilà ce que représente 3% quand quelqu'un 3 bête 3%. Donc n'allez pas vous level ou imaginez autre chose. 3% c'est 100% de value. Voilà. Après, si on rajoute, pourquoi pas, une pocket 10, quelques 3 bêtes avec As-Dame quand c'est pas UTG qui ouvre. Regardez, on arrive à 4, 7, 5%. Donc 5%, on est énormément dans la value. Et si on rajoute quelques As-X en bluff de temps en temps, on rajoute quelques values étendues contre des joueurs récréatifs, on va monter à 6-7%. Donc vous voyez, 3% c'est nuts total, 5% c'est beaucoup de nuts. Vous pouvez mettre quelques petits bluffs de temps en temps. Et on va commencer à avoir pas mal entre la value étendue et les bluffs à 7%, mais c'est encore pas énorme. Euh, Vraiment à 8-9%, on va commencer à avoir des joueurs qui 3 bettent pas mal en bluff, qui mixent pas mal.
Voilà, c'était juste pour vous donner une idée, hein. Allez pas défendre trop large contre des joueurs qui 3 bet 3, 5%, c'est pas vraiment utile. On peut commencer à défendre à partir de 7, voire 8% et plus. Donc là j'open en bas à droite, As-Dame. Un très bon flop pour bet. Paire de dames UTG sur la table en haut au milieu. Et on va regarder aussi As-Roi en bas à droite. J'ai pas mal de premium. Bon, pas d'action. Donc on a As-Valet. Donc typiquement, euh, on a Pinta qui ouvre UT. Non, Pinta qui isole euh, un joueur donc récréatif. On a Lulu qui a collé derrière. Je pense. Oh, pardon. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, clairement, ici, je vais, à mon avis, squeeze pour virer Pinta. Je pense pas. Évidemment que j'ai pas de value contre sa range ici quand je vais squeeze. Euh, mais j'en ai contre celle de Lulu. Et donc, je vais jouer en position contre une range assez faible de défense. Euh, alors là, j'ai Just Call, je suis... Bon, je suis pas dans la session, je regarde la session a posteriori, mais je pense que clairement le squeeze se tenait mieux là. Même Deep, peut-être que Deep, bon, même Deep, il y a pas y a pas photo, j'étais en position. Euh, j'aime pas mon call ici. Je pouvais. Bon, maintenant, peut-être que justement, faut tenir compte des dynamiques. Je l'ai 4 bêtes il y a pas très longtemps. Ouais, mais je pense pas qu'il fasse un move. Non, non, je pense qu'ici c'était clairement un squeeze en value contre Lulu. En haut à droite, j'ai les As. Tombe très bien. On va squeeze contre l'isolation d'Exo 7. Ouais, mais alors il snap fold, ça, pas surprenant. Il fold beaucoup. Vous voyez, hein, c'est quand il y a des joueurs comme ça qui fold beaucoup 3 bêtes, faut pas hésiter à les squeeze, à les 3 bêtes. Vous allez dégager pas mal d'argent juste avec ce move. Donc ici c'est différent, on a As-Valet, un open d'Exo 7. Je vais remettre la vidéo. Voilà, on a donc As-Valet, Exo 7 open, suivi par Alex Lag qui est globalement quand même 17-15, donc qui défend pas beaucoup, qui a une range assez strong. Euh, je pense pas avoir. J'ai même pas de value contre un joueur qui fold 100%. Si je squeeze ici, j'ai pas de values. En plus de ça, je pourrais finalement même provoquer. Il y a un moment donné où je pourrais provoquer un 4 bet bluff ici de sa part parce que voilà, il va un peu se défendre. Et avec As-Valet, je pourrais pas faire grand chose face à ses stats, quoi. Ça serait un peu spiwi. Donc là, contrairement à tout à l'heure où As-Valet, je pense que c'était clairement un squeeze pour isoler le joueur récréatif. Ici, on va just call pour garder les mains qu'on domine. Tous les As-6 qu'on va dominer, qui va ouvrir, parce que finalement, il ouvre quand même pas mal. Bon, on rate le flop, donc la main va s'arrêter là pour nous. En haut à droite, en haut à gauche, pardon. J'ai ouvert As-3 au bouton, Roi 3 au bouton. C'est standard. Faut bien élargir la range d'open au bouton.
euh, puisque vous allez avoir la position contre des joueurs qui défendent quand même des mains assez faiblardes, et vous allez pouvoir aller assez souvent les outplay post-flop, déjà ne serait-ce que par le continuation bet, voilà, qui va passer assez souvent sur pas mal de flops. On peut regarder vite fait. En bas au milieu, pareil, Dame 5, main faiblarde, mais bon, on a un joueur récréatif en small blind, un joueur assez neat en big blind. Donc on open et puis ça va très souvent passer avec un barrel, voire deux barrels sur les scart cards et des choses comme ça. Et donc vraiment élargir la range d'open au bouton, c'est important. En général, vous allez gagner au bouton ce que vous allez perdre en small blind et en big blind. Donc c'est important de jouer les coups au bouton. Ici, on peut parler du 3 bet light. Euh, Alex Lack est assez nitty, ouvre UTG. Et j'ai roi 9 de trèfle. Ça peut être très bien une situation de 3 bêtes en bluff. Donc je vous ramène ça ici. Donc on a roi 9. On a Alex Lack qui open 15%. Donc il est UTG. On va dire qu'il ouvre tout ça UTG. As-Valet, sûrement les suités aussi. Parce qu'il a 15% et il doit open certainement. Là, j'ai pas la stat, mais petite dizaine de pourcents UTG. Et que on peut se rendre compte que voilà, ça monte quand même pas mal. 9%, j'en suis. Allez, on rajoute, on peut monter. Même si on met 9%, on sait globalement que quand on va le 3 bet ici, pour éviter nous d'avoir tout le temps les nuts, c'est important de temps en temps de mettre un petit 3 bet parce qu'on sait que il va open à peu près 10% et que globalement il va défendre ou 4 bêtes ça et déjà il sera pas super heureux euh, quand il a par exemple As-Dame, va peut-être le coller mais il sera pas heureux. Quasiment tout le reste il va le folder. Donc vous voyez, on a quasiment. Allez, il défend 10-10 et encore on a quelques mains qui seront pas à l'aise post-flop derrière. Il faudra quand même se méfier, la range sera très strong, hein, mais rien que dans le move, si on n'en abuse pas, de temps en temps un petit 3 bet, on va avoir quasiment 40% de fold, 50% de fold. Et ça permet voilà, de faire monter notre taux de 3 bêtes, ça permet de 3 bêtes contre UTG, de pas avoir tout le temps les notes, c'est-à-dire qu'on 3 bêtes, il nous 4 bêtes et on fold. Et c'est plutôt une bonne chose de montrer qu'on est capable de 3 bêtes contre UTG, euh, de pas tout le temps 3 bêtes UTG avec des gros jeux. Même des joueurs qui sont assez nitty, c'est pour ça que je vous ai montré ici contre ce profil-là. Alors évidemment contre des joueurs qui sont... Ah, excusez-moi, de retour, désolé. Donc voilà, donc clairement, si vous avez des joueurs, des réguliers qui sont 24-22, même s'ils sont UTG, c'est absolument pas dérangeant d'aller les 3 bêtes de temps en temps, de représenter pas mal de force. On obtient quand même beaucoup de fold et on devient assez pénible parce que quand on va se faire 4 bêtes, on va fold et donc ils seront aussi au courant qu'on 3 bêtes contre UTG. Ne 3 bêtez pas UTG qu'avec des nuts. Ça serait
C'est un peu trop facile à jouer sinon. Donc on va continuer. As-4, hop, bah, très bien, on va arriver dans une situation intéressante. Euh, je vais de nouveau chercher mon programme. Le voilà. Donc on va rentrer notre main. As-4 de pique. Et on va rentrer la main de l'adversaire. Alors, clairement, les short stakes professionnels ont des ranges très très larges. On va dire que les short stakes récréatifs ont des ranges un peu plus serrés. Donc on peut prendre any pair, on peut retirer peut-être les petites paires, allez, c'est pas sûr. On va prendre As-Roi, As-Dame, As-Valet, et peut-être Roi-Dame. Voilà, et peut-être quelques As suités. Et on évalue, et là on a 35%. En gros, il faudrait 1 pour 2, c'est-à-dire on doit coller une mise pour en gagner 2. Donc on va dire qu'As-4 est peut-être un peu limite pour coller. Euh, on pourrait très bien d'ailleurs regarder si on avait une main du style pas As-4, mais du style Roi-Dame. Je pense que contre sa range, voilà, elle se comporterait beaucoup mieux, puisqu'en fait il y a beaucoup d'As, et que As-4 est peut-être un peu bas, et on est dominé par tout ce qui est As-5, As-6, As-7, As-8, As-9, et c'est embêtant. On va dire que quand on open Roi-Dame, euh, si je prends Dame-Valet suité par exemple, c'est limite. Roi-Dame, c'est quasiment donc tout le temps un call, même avec cette cote-là. Euh, on réfléchit pas trop. Si vous avez un pour deux, quand vous avez un As, une paire, un Broadway, c'est tout le temps un call. Faut vraiment, même quasiment tout, c'est quasiment tout un call. Euh, quand vous avez par contre une cote un peu moins intéressante, attention à pas systématiquement coller. Euh, Maintenant, As-4 est un peu bas. Si je prends par exemple As-8, As-8 devient presque intéressant et As-9, ça sera sans problème un call. Vous voyez, donc les As un tout petit peu trop bas, attention. Mais dès que les As montent sont bons et les Broadway, surtout Roi-Dame, vont être souvent bons. Tout simplement, pardon, parce que les short stakes amateurs, on va dire, ont des ranges un tout petit peu plus strong. Alors, s'il vient de se faire déstaker, qu'il lui reste 10 euros et qu'il push, sa range est beaucoup plus large, il peut pusher n'importe quoi. Là, je sais pas si c'est le cas ou pas. A priori, il a perdu 9 euros, donc non, c'était pas le cas. Il est arrivé avec pas beaucoup d'argent à la table. Il attend les situations et il push. Donc As-4 est un peu limite par rapport. J'ai 9. J'aurais 18 dans le pot, ça serait un call. 9 pour 18. Là, 9 pour 12, c'est pas génial quand même. C'est un peu trop juste, on va dire. As-Roi en bas, le flop est un peu trop drawy. Il défend beaucoup de mains, ça a quand même beaucoup touché sa range. Euh, je décide de pas bet. Maintenant ici, comme il a check et que j'ai quand même une bonne équité avec mon pic, je pense que je peux partir sur un 2 barrel ici. Et ça passe. Je regarde en haut. Voilà, pardon. As-7 de carreau. Il y a un open UTG. Je pense que j'aurais pu call ici. D'ailleurs, là, oui, oui, je tourne un peu. J'ai peut-être fold un peu rapidement parce qu'on était bien deep et que c'est quand même le spot de la table et que je peux faire des nuts. Donc c'était clairement un call ici en position. As-Roi en bas.
Bon, on se retrouve avec As-Roi. On va 3 bêtes de nouveau. Fishing tout à l'heure. Qui avait call un peu avec n'importe quoi. Ici, il push. On a As-Roi. Clairement, c'est un call. Bon, on se retrouve en flip. Je suis pas surpris de voir sa main. Il est en train un peu de s'énerver. Et on gagne le flip. Ici, Roi 4. Euh, on peut parler des 4 bêtes. Je sais pas si je l'ai fait à ce moment-là. Je pense que ça serait un bon timing. Pourquoi? Parce que j'aime bien 4 bêtes avec des bloqueurs, c'est-à-dire un roi ou un as, contre des joueurs qui vont 3 bêtes beaucoup. Alors, il est au bouton, a priori, c'est une situation préférentielle aux 3 bêtes, en bluff. Euh, c'est quelqu'un qui a 60 mains, a déjà 16% de 3 bêtes, même si 60 mains, on va pas en tirer des conclusions hâtives. On comprend quand même qu'il 3 bêtes light. Et donc, il y a un moment donné, il faut se défendre contre ces joueurs-là. Et quand vous vous retrouvez avec des mains, avec des rois ou avec un as, c'est des très bonnes situations de 4 bet light. Notamment parce que très très souvent, vous allez obtenir un fold en face de vous ou un push. Donc il n'y aura pas besoin de jouer post-flop, il n'y aura pas de main dominée, on n'ira pas voir de toute façon euh, de jeu post-flop. Donc autant le faire avec des bloqueurs, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de combos en face de As-Roi et de Roi-Roi. Et quand vous avez un As, il y a moins de combos de As-Roi et de As-As par exemple. Donc je sais pas si je l'ai fait. Ça pourrait être une. Ouais, voilà, ça pourrait être une bonne situation de le faire ici. Et on met 9,50, 10 euros. Ça suffit largement. S'il push, évidemment, on fold. Et puis, pour lui, c'est difficile de call quand même dans un pocket bet. Et il fold. Donc, c'est très bien. Donc, on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie. Il restera 20 minutes de vidéo à analyser pour la dernière partie. Donc, bah, je vous souhaite bonne chance aux tables. Et puis, à très bientôt.